bienvenue à toutes et tous. Comme il est midi, je vous propose de commencer et puis les autres nous rejoindront. Bienvenue à toutes et tous de nouveau. On est ravis d'organiser cette session autour de Co-Create Pitch by Alibaba.com, qui est un super concours qui a été lancé il y a 3 ans. D'abord aux États-Unis et qui débarque cette année en Europe et en France. Et on va aujourd'hui tout vous expliquer du processus de candidature, sachant que les candidatures sont en cours jusqu'au 15 octobre. Ce qui est super aussi, c'est, vous allez le voir, c'est un processus qui n'est pas très complexe et surtout des temps de sélection qui sont assez courts. Donc ça, c'est super. Et puis, on était très heureux de faire cette session parce qu'on a la chance d'avoir Michel Lowe, qui est Managing Director France pour Alibaba.com et qui va pouvoir nous expliquer comment fonctionne le concours et au-delà aussi de tout ce qu'on peut, toutes les informations qui sont accessibles en ligne, vous donner pas mal de matière pour avoir des super candidatures, pour mettre toutes les chances de votre côté. Donc voilà, l'objectif, c'est que vous sachiez tout de Co-Create Pitch, qu'il n'y ait pas une seule question qui vous reste en tête et que vous puissiez savoir si oui ou non ça vaut le coup de candidater pour vous et si oui, de mettre toutes les chances de votre côté. Bienvenue Michel. Merci beaucoup Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de travailler avec Ulule et de se connecter aujourd'hui avec toute la communauté. J'ai vu il y a quand même pas mal de gens qui sont en ligne. Donc, ravi de participer et de répondre à toutes vos questions et de vous encourager aussi de participer à Co-Create Pitch. Ah, super, merci Michel. Et d'ailleurs, j'en profite, comme il y a pas mal de monde qui nous ont rejoints entre-temps, vous avez un chat dans lequel vous pouvez parler, commenter, dire tout ce qui vous passe par la tête, envoyer des bonnes ondes. Et vous avez un bouton Q&A, c'est la petite bulle avec le point d'interrogation. Essayez dans la mesure du possible de passer toutes vos questions sur ce bouton. Et nous, comme ça, on prendra bien le temps de les traiter et ça nous permet de nous assurer qu'il n'y ait pas une question qui soit laissée sans réponse. Voilà. Et ben, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et peut-être juste avant de parler de Co-Create Pitch, Michel, est-ce que tu peux nous représenter Alibaba.com, qui vous êtes et aussi ce que vous faites pour les entreprises françaises? Bon, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent ou peut-être entendu parler Alibaba, donc Alibaba.com, précisément, c'est le premier business du groupe Alibaba, donc qui a été fondé il y a plus que 25 ans maintenant. Donc, Alibaba.com, c'est la principale plateforme de e-commerce B2B, donc dédiée pour le commerce international. Donc, c'est-à-dire, il connecte aujourd'hui plus de 50 millions d'acheteurs professionnels qui viennent de tous les 200 pays et de régions dans le monde, de se connecter avec les 200 000 fournisseurs qui viennent aussi dans les grandes régions industrielles internationales. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme essentiellement généraliste. On peut trouver sur cette plateforme tout type de produits. Aujourd'hui, on peut trouver plus que 200 millions de produits qui sont présents sur la plateforme, qui représentent plus que 40 filières et plus de 16 600 catégories de produits. Donc c'est une plateforme qui peut vous aider de trouver pas uniquement des produits finis que vous pouvez acheter et de revendre, qui peut aussi trouver des matières premières ou des parties composantes qui vous aident en fait de composer votre nouveauté, le nouveau produit et qui correspond à votre création. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous faire connaître cette plateforme et surtout toutes les nouvelles technologies et des nouveaux outils qui sont présents sur la plateforme qui peuvent vous aider de transformer vos idées de produits en produits concrets et de trouver des fournisseurs ou des partenaires commerciaux qui peuvent vous aider à réaliser votre idée de business. Merci Michel. Et sur Asio, parce que tu en parles, je ne sais pas si tout le monde le sait. Moi, je t'avais vu justement sur Go Entrepreneur et tu étais intervenu, tu avais présenté Asio, notamment avec une start-up opaque que vous aviez accompagnée Oui. et avec qui on organise un live bientôt. Est-ce que tu peux juste nous redire ce qu'est Asio pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Oui, donc rapidement, en quelques mots, sur Alibaba.com, on a proposé plusieurs types d'outils digitaux. Donc, l'idée, c'est de faciliter la mise en relation entre les vendeurs et les acheteurs. Et parmi les outils qu'on a développés, et notamment le dernier outil qui a vu le jour il y a 1 an, donc c'est un outil qui est alimenté par intelligence artificielle qui s'appelle Asio. Donc, c'est ACCIO.
alibaba.com. Donc, c'est intégré sur la plateforme. C'est un outil digital qui peut aider les utilisateurs de plusieurs fonctionnalités. Première, c'est de rechercher l'information sur le produit en question. Au deuxième, c'est aussi étudier le potentiel du marché parce que c'est un outil qui est basé sur l'IA en langage naturel. On peut avoir un échange avec l'outil. C'est un outil conversationnel. On peut saisir les requêtes et puis ASIO qui va vous donner la réponse qui répond à des requêtes même très complexes. Donc, on peut trouver des informations sur le marché, on peut trouver et tous les données qu'on peut chercher, on peut demander sur les marchés qu'on souhaite développer ou sur un produit en particulier. Et on peut aussi trouver des fournisseurs qui correspondent à une requête de fournisseurs internationaux. Donc, ça, c'est un outil qui est extrêmement facile à utiliser. Je vous encourage de se connecter sur accio.com et ou alors se connecter sur alibaba.com qui a aussi un entrée pour accéder à cet outil, notamment quand vous avez une idée de produit ou idée de business. N'hésitez pas de saisir les questions que vous avez en tête et de trouver l'information parce que c'est un outil qui est basé sur IA et aussi toute l'expertise de alibaba.com sur le commerce mondial, sur la partie trading et aussi la partie commerce international. Oui, merci Michel. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu peux justement dire, bah voilà, moi j'ai tel produit, je voudrais par exemple le fabriquer en Europe, il nous sort des fournisseurs en Europe, il explique aussi toutes les réglementations selon les types de produits qu'on doit cocher en fonction de son pays d'origine. Donc c'est assez fin et effectivement, je vous invite à le tester parce que c'est hyper puissant. Alors maintenant, si on parle de Co-Create Pitch, je le disais, c'est un concours international pour accompagner tous les créateurs et les créatrices qui ont des projets de produits, parfois plutôt en phase de prototypage ou un peu plus lancé, on va en reparler. Il y a des très grosses dotations, il y a $1 million de dotation au total pour les États-Unis et la France, et l'Europe, pardon. Et avant qu'on parle des dotations, il y a des candidatures en cours, donc jusqu'au 15 octobre, je le disais, 30 finalistes qui vont pitcher lors d'un événement Co-Create à Londres. Et là aussi, on va en parler plus en détail. Et peut-être avant de parler justement des critères de participation, est-ce que tu peux nous redire, vous, voilà, pourquoi vous avez lancé ce concours, pourquoi vous avez décidé de le lancer cette année en Europe? Donc, déjà, premièrement, de vous expliquer un petit peu, voilà, ce initiative. Co-Create, en fait, c'est une initiative qui est lancée par alibaba.com il y a 3 ans. Au début, c'est une initiative qui est dédiée pour le marché aux US. Donc, on a commencé ça aux US. En fait, c'est l'origine de ce concept. On voit le nom, hein, Co-Create en anglais. En fait, c'est une initiative qui aide en fait les entrepreneurs, les créateurs de produits, les créateurs de business de co-créer des valeurs de projets avec nous. Donc, alibaba.com, comme je vous ai présenté, c'est une plateforme de sourcing et de plateforme de commerce international. Donc, aujourd'hui, qui vous permet de se connecter avec des fournisseurs et aussi des partenaires commerciaux partout dans le monde. Donc, cette initiative, c'est composé de 2 parties. Donc, première partie, c'est notamment le sujet d'aujourd'hui, donc c'est les Co-Create Pitch. Donc, c'est une initiative qu'on propose, l'appel à projet et de soutien en termes de soutien financier et de soutien de mentorat qui peut aider les entreprises et les entrepreneurs de concrétiser leur idée produit et en produits concrets. Et un jour, si on continue de développement, qui peut aussi un jour utiliser notre plateforme pour la partie vente à l'international. Donc, Co-Create, la première partie, c'est Co-Create Pitch. La deuxième partie, c'est la partie Co-Create l'événement. Donc, on vient de terminer une édition aux US à Las Vegas. On a réuni plus que 3500 entrepreneurs qui viennent de l'Amérique du Nord et de passer 2 jours en conférences, workshops et aussi toute la partie networking avec des fournisseurs et des experts dans l'industrie et l'écosystème de e-commerce. Donc, c'est 2 journées intenses pour les entrepreneurs de faire pas mal de rencontres et aussi de connaître des différents sujets qu'on va élaborer en fait pendant les conférences et des séminaires.
Donc, pour l'Europe, c'est la première fois qu'on introduit cette initiative pour l'Europe. Donc, je suis ravie voilà, de vous faire connaître déjà le Co-Create Pitch. Donc, comme Sophie disait, la date limite de déposer un dossier ou une candidature, c'est le 15 octobre. Donc, aujourd'hui, je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour déposer une candidature. Et puis, pour ceux qui sont peut-être pas encore prêts, donc, n'hésitez pas aussi de participer à l'événement de Co-Create qui aura lieu en fait en novembre, le 14 novembre à Londres. Donc, c'est aussi un événement, une occasion pour se faire connaître en fait et de se connecter avec les autres entrepreneurs et aussi participer au live pitch de tous les participants qui va au final. Donc, on va dévoiler un peu plus de détails pendant ce live. Merci Michel. Sur les dotations, on le disait, mais c'est des dotations qui sont très conséquentes. Et alors, il y aura 11 lauréats en Europe. Il y en aura un qui va recevoir 200 000 $ et 10 autres qui vont recevoir 20 000 $. Et à chaque fois, il y a une répartition de cette dotation. C'est 10 000 $ enfin 50% en cash et 50% qui sont en fait des crédits qu'on utilisera derrière sur Alibaba.com, notamment auprès de fournisseurs dans les différents pays qu'on souhaite. Ça peut être des fournisseurs en Europe, en France, donc ça, c'est pour les dotations qui sont très importantes. Et évidemment, il y aura tout un accompagnement, mais je sais que tu vas revenir dessus, sur les critères de participation. Donc, c'est vraiment qui peut candidater, à quels critères quels critères on doit remplir. C'est des critères qui sont assez larges. Toute entreprise qui est évidemment immatriculée, avoir plus de 18 ans, mais je crois que c'est le cas de tout le monde ici. Il ne faut pas avoir évidemment, on peut avoir tout type de produits, sauf des produits qui seraient illégaux sur le marché européen. Mais bon, ce n'est pas le cas non plus des personnes qui participent aujourd'hui. Est-ce que, au-delà de ces critères de participation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va faire pour vous la différence dans les candidatures entre deux projets qui sont éligibles comme ça en principe? Qu'est-ce que vous allez regarder un peu plus attentivement? Est-ce qu'il faut au moins avoir un premier prototype? Voilà. Est-ce que tu peux nous guider un peu plus sur les critères d'analyse? Oui, donc en fait, comme Zoé disait, en fait, le concours, cet appel à projet, c'est vraiment ouvert à tout type de l'entreprise ou tout type de l'entrepreneur. Donc, vraiment, n'hésitez pas de participer. L'idée, c'est de vous donner une opportunité, une chance de présenter vos idées de produits et de profiter, en fait, l'audience et aussi la visibilité qu'on peut vous offrir. Parce qu'aujourd'hui, on a un prix très important à gagner, mais aussi, n'oubliez pas, pour tous ceux qui présent et participe, qui peut aussi bénéficier d'une certaine visibilité parce que dans la partie participation, vous pouvez choisir des canaux différents pour y présenter. Donc aujourd'hui, pour candidater, c'est très simple. Ça suffit, vous avez une idée de produit. Est-ce que vous avez besoin d'un prototype? En fait, ma réponse est évidemment oui, parce que sans prototype, c'est difficile de présenter voilà, votre projet et de concrétiser l'idée devant un membre de jury, notamment pour ceux qui sont sélectionnés pour présenter sur live. Donc, c'est pour ça que je vous encourage énormément d'utiliser aussi les outils comme Alibaba.com ou Asio.com, de réaliser un prototype avec des fournisseurs et des partenaires commerciaux qui sont à votre disposition. Donc, aujourd'hui, sur la plateforme, il y a quelques centaines de milliers de fournisseurs qui sont capables de réaliser des prototypes avec très peu de temps. Donc, aujourd'hui, qu'on a encore le temps, donc je pense que c'est important de tester tous ces outils et de concrétiser voilà, votre projet. Et à l'inverse, parce que donc si on a un prototype, et c'est le cas aussi de plein de créateurs qu'on accompagne, donc ça c'est bon et c'est quand même très souhaitable. Et si à l'inverse on a une marque qui est déjà qui a même déjà fait une première campagne de crowdfunding, mais qui est au début de la commercialisation, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'on est déjà un peu trop avancé? Aujourd'hui, on va accepter également les marques ou des entreprises qui sont plus établies ou plus historiques dans le marché. Mais par contre, on va vraiment regarder le produit en question, comment ça répond aux certaines problématiques ou dans le niveau de innovation qui est présent. Donc, l'idée, c'est de ne pas juger le projet en fonction de la maturité
de l'entreprise, mais plutôt vraiment très focus sur le produit, le projet en question. Est-ce que c'est innovant? Est-ce que ça répond à une certaine problématique majeure de l'utilisateur ou une clientèle en particulier? Donc, c'est pour ça que j'encourage les entreprises, même des entrepreneurs qui commencent aussi de son parcours entrepreneurial. N'hésitez pas de vraiment mise en lumière, notamment pourquoi vous lancez ce produit ou quelles sont les problématiques que vous résoudez en fait avec cette innovation. Donc, c'était pas la taille de l'entreprise qui compte, mais surtout les nouvelles idées. Et aussi, après, plus tard, on va dévoiler également les différents critères de sélection qu'on va mettre en place. Alors justement, t'en parlais un peu sur le processus de candidature qui est en anglais, et ça, on va revenir dessus parce qu'il y a parfois, ça peut générer des craintes. On n'est pas toujours hyper bon en anglais. En tout cas, je parle pour moi, c'est peut-être pas du tout le cas des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a deux manières, officiellement, il y a deux manières de candidater. Donc, soit c'est une vidéo de pitch de 30 secondes à 1 minute. On va revenir après sur cette vidéo, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, avec justement le hashtag co-create-pitch et en taguant bien alibaba.com officiel. Soit c'est un formulaire de candidature qui est un peu plus classique et dans lequel justement on va développer un peu plus. Donc normalement, en principe, on peut choisir soit l'une ou soit l'autre des voies de candidature, mais toi, tu recommandes plutôt les deux. Oui, là, je vais fortement recommander tous les candidats de postuler via les deux canaux. L'idée, voilà, la partie vidéo, c'est de vous permettre, en fait, dès la candidature, que vous pouvez bénéficier d'une visibilité. Parce que c'est très important, n'oubliez pas, quand vous postez une vidéo, de faire un tag de Co-Create Pitch, là, vous voyez sur l'écran, et aussi être notre compte officiel sur Instagram ou TikTok. Parce que par cette manière, déjà, vous pouvez commencer de gagner en visibilité pour votre projet. Et puis, deuxièmement, et aussi de manière pour vous faire connaître aussi vos projets ou vos produits auprès du grand public. Parce que ça fait partie également des critères qu'on va considérer pour voir est-ce que vous avez bien utilisé les canaux de communication. Aujourd'hui, beaucoup des marques qui utilisent les réseaux sociaux pour le faire connaître ce projet. Et après, on est conscient qu'une petite vidéo de 30 secondes ou 1 minute, peut-être ça ne peut pas vous expliquer tout les détails de vos projets. Donc, c'est pour ça que je vous encourage également de compléter le formulaire de candidature qui vous permet de vraiment décrire avec plus de profondeur vos projets, pourquoi vous lancez ça, et aussi pour ceux qui souhaitent aussi garder une certaine confidentialité des projets en détail, n'hésitez pas aussi de mettre sur le formulaire rempli et de garder la vidéo comme un teaser pour générer l'intérêt et aussi présenter en gros voilà, l'idée de vos produits en question. Oui, c'est ce que tu disais, Michel, parce que pour certains créateurs, créatrices avec lesquels j'avais échangé, il peut y avoir parfois un peu de réserve, mais on reviendra évidemment, tout ce que vous mettez dans votre candidature est confidentiel, mais justement sur la vidéo, ça peut juste être, moi j'ai un projet, j'ai envie de créer un produit dans tel domaine qui répond à telle problématique, et que ce soit plus une vidéo, voilà, plus de teaser sans rentrer dans le détail. Oui. Le formulaire de candidature, il est assez classique. Je l'avais ouvert sur la vidéo de candidature. Comme c'est très rapide, est-ce que toi, il y a quelques éléments que tu préconises, notamment parce que tu as regardé beaucoup de candidatures, et j'en profite aussi parce que tu parlais du hashtag co-create-pitch en disant qu'on pouvait gagner en visibilité. C'est aussi parce que c'est un hashtag qui est plutôt suivi, comme c'est la 3e édition, et c'est pour ça aussi que ça peut avoir un intérêt. J'apporte juste ce complément, mais... Oui, je pense que c'est important de gagner déjà en compétitivité, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui vont présenter leur projet. Et moi, mon conseil pour les entreprises et les candidates, c'est déjà, il faut que ce soit très clair et facile à comprendre pour les auditeurs ou pour le membre de jury. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelques conseils qu'on peut vous donner? Voilà, donc c'est déjà très soigné de l'accroche. Je pense que dans 1 minute ou 30 secondes, donc il faut vraiment commencer dès le début pour avoir un discours très clair. Commencez par quelles sont les problématiques ou problèmes concrets que vous souhaitez résoudre avec ce nouveauté. Et aussi, soyez clair et bref. Ne pas expliquer avec des phrases très longues. Je sais que ça sera en anglais, donc ça peut être un peu plus complexe pour certains. N'hésitez pas, voilà, de l'écrire bien votre speech, votre discours,
pour que vous pouvez lisiez et en manière très rapide. Honnêtement, moi, j'ai assisté à l'événement de Co-Create aux US, même des anglophones américains. J'ai vu quand même beaucoup de gens qui sont sur le backstage de répéter, répéter, répéter. Donc, je pense que l'idée, c'est de, voilà, soyez clair, bref, mais aussi de faire des répétitions avant que vous preniez une vidéo. Donc, et aussi, je pense que c'est important aussi mettre en avant l'impact. Parce que vous allez voir, après qu'on va vous expliquer un peu plus tous les critères de sélection et l'impact sur voilà, le sujet ou comment ça va changer la donne sur certaines problématiques de vos utilisateurs. Ça, c'est aussi important. Et après aussi, c'est votre propre projet. Montrez aussi votre énergie. Parce que tous ceux qui sont entrepreneurs, souvent, on sent directement, très rapidement, l'enthousiasme pour quelqu'un qui a lancé une idée. Donc, soyez authentique et aussi montrer pourquoi vous êtes motivé de participer et pourquoi les membres de jury ils vont considérer votre projet. Et ben, après, il y a aussi des conseils techniques. Hein. Fumer dans un environnement calme et lumineux pour qu'on voit facilement face aux caméras et aussi terminer aussi à la fin avec une petite appel à l'action. Genre, rejoignez-moi au Co-Create Pitch ou likez mon post si vous aimez mon produit et là, et aussi, voilà, fait en lumière, aussi partager mon projet si vous fait connaître mon produit. Donc, et après aussi, à la fin, n'oubliez pas de vérifier la qualité de son et de l'image. Et si c'est possible pour ceux qui sont un peu encore plus doués dans la partie montage de vidéo, n'hésitez pas de glisser des photos ou des vidéos et de montrer la vidéo beaucoup plus en richesse de présentation. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si jamais il y en a certains et certaines qui bloquent un peu sur la vidéo pour qui c'est pas très évident, nous, chez Ulule, il y a quand même aussi des gens qui s'y entendent en vidéo, donc on pourra tout à fait organiser une petite session pour vous. On vous refera un petit mot, mais voilà, n'hésitez pas. On sait que ça peut être un exercice aussi un peu difficile. Mais encore une fois, c'est pas un exercice qui est obligatoire. Il est fortement recommandé. Si jamais c'est pas pour vous, que vous êtes très timide ou que c'est un peu difficile, que vous avez à minima le formulaire classique que vous pouvez compléter. Et alors, peut-être avant la protection des données, parce que est-ce que sur le niveau d'anglais attendu, Michel, effectivement, il y a des gens qui peuvent être plus ou moins à l'aise. Je ne crois pas qu'on ait besoin, on n'a pas besoin d'être bilingue. Après, il faut, est-ce que c'est peut-être difficile, mais quel niveau d'anglais toi tu préconises? Moi, je pense que c'est niveau anglais courant. Ok. Et c'est recommandé. Et au moins dans la vidéo, on sent que vous articulez bien, en fait, de présentation de vos projets et des produits en anglais. Parce que n'oubliez pas, pour ceux qui vont être sélectionnés pour le final à Londres, le live pitch devant les membres du jury, ça sera en anglais. Et aussi, les membres du jury qu'on est en train de définir, ce sont des gens principalement anglophones. Donc, il faut qu'ils comprennent facilement vos discours et votre présentation. Donc, c'est pour ça, je pense qu'au niveau courant en anglais, c'est recommandé. Ok. Bon, mais pas en tout cas un accent parfait. Et si vous avez un petit accent français, ce sera très joli. Ouais, ça sera sur la protection des idées et de la confidentialité, ce qui est important de préciser, c'est que évidemment, ils vont donner de la matière, en tout cas, ils vont parler de leurs produits, on leur demande tout un tas de choses dans la candidature, qui sont des choses classiques sur ce type de concours. Mais évidemment, les informations qui sont communiquées, elles ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles de l'analyse des candidatures. Mais après, évidemment, sur certaines informations ou sur le produit que vous voulez faire, l'idée, c'est que si jamais vous allez jusqu'au bout et jusqu'à la finale, vous allez pitcher, répondre à des questions. Alors, pas forcément des questions qui sont d'ordre strictement confidentiel ou comment vous allez vous y prendre d'un point de vue technologique, évidemment. Mais du coup, c'est important quand même d'être à l'aise. Et quand on discutait, Michel, ensemble, tu disais, il faut à minima que les gens aussi protègent leur idée, mais parce qu'en fait, ça, c'est normal et c'est un truc à faire. Quand on a un prototype, il faut aussi le déposer, protéger son idée. Et aujourd'hui, il y a quand même des processus qui sont hyper facilités pour les entreprises.
Ouais, donc je pense que c'est important aussi, tous les créateurs, de makers, dans la Ouais. communauté pour que ce soit conscient par rapport, voilà, quand vous participez à des concours, publics et aussi de présenter vos idées, au grand public, il faut rester, voilà, vigilant, de déposer un minima vos innovations ou vos designs auprès des acteurs, dans ce domaine et de penser aussi de, voilà, bien, présenter, l'information qu'il faut. On ne vous demandait pas, voilà, de dévoiler tout, des informations, confidentielles et donc et comme, Sophie disait, il faut rester être propriétaire de vos idées et de propriété intellectuelle durant tout le concours. On utilise uniquement ces données heu, pour l'objectif de ces concours, de sélectionner des produits et les produits on va sélectionner Mmh. pour gagner ce concours. Donc on n'utilise pas pour autres moyens. Mmh. Ouais, merci Michel. Mmh. Donc si on refait un point calendrier avant de passer justement à cette finale et de vous en dire un peu plus. Donc on a des candidatures qui sont en cours jusqu'au 15 octobre avec donc soit un dossier, soit la vidéo, idéalement les deux. Et si vous avez des difficultés et que vous avez besoin d'accompagnement sur la vidéo, vous nous écrivez. Jusqu'au 25 octobre. Enfin, à partir du 15 et même dès maintenant jusqu'au 25, c'est l'analyse des candidatures, puis l'annonce des finalistes le 25 et l'organisation justement de l'arrivée des finalistes pour l'événement à Londres de Co-Create. Ça, c'est pour les étapes. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire, alors tu as commencé à en parler, Mmh. justement en parlant aussi de l'événement de Co-Create à Las Vegas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ambition de cet événement à Londres, parce qu'il y aura cette finale de pitch, mais c'est un peu ce que tu as dit au début, il n'y aura pas que cette finale-là, il y aura aussi tout un événement de networking avec des acteurs européens, des investisseurs, des partenaires, des entrepreneurs, entrepreneuses. Et est-ce que voilà, tu peux nous en dire un peu plus, étant donné que c'est le premier et que vous êtes en plus en train de là le préparer? Oui, on est en plein, préparation pour, le Co-Create, à Londres. Donc parce que sur Co-Create, il n'y a pas uniquement, le live pitch, le final de live pitch qu'on vient de parler, mais c'est aussi une série de conférences, des ateliers et aussi les rencontres parce qu'il y a quand même, des fournisseurs qui viennent de certaines régions industrielles qui va être là pour Ouais. exposer leurs nouveautés et aussi de répondre à vos questions et de communiquer avec vous comment vous pouvez développer des nouveautés ou optimiser votre processus d'achat. Et c'est aussi voilà, une très bonne occasion de faire du networking. Parce que pour ceux qui vont participer, ce n'est pas uniquement des créateurs, des makers, des entrepreneurs comme vous, mais il y a aussi des acteurs dans l'écosystème de e-commerce. Parce qu'on invite beaucoup des acteurs dans l'industriel et aussi des investisseurs. Donc, il n'y a pas uniquement ceux qui sont montrés sur scène pour faire de live pitch qui a cette occasion de se connecter avec des investisseurs sur scène. Donc, c'est deux rendez-vous qui est incontournable parce qu'on vient de terminer la session à Las Vegas le 4-5 septembre aux US. Donc, aujourd'hui, on va introduire toute la première édition de Co-Create Pitch et aussi le Co-Create l'événement à Londres en novembre. Donc, j'espère que voilà, pour ceux qui sont participants de ce concours, qui sont invités, qui peuvent avoir un accès sur les billetteries avec des avantages. Pour ceux qui n'ont pas dit, voilà, peut-être je ne suis pas encore prêt, mais là, ce sera une très bonne occasion pour vous à se plonger dans un univers de l'entrepreneurial et aussi de rencontrer les différents experts et de développer votre réseau et aussi de se rencontrer avec votre part. Hein, c'est faut faire voilà, des autres entrepreneurs, quels sont les parcours. Donc, on est aussi en train de l'identifier une panel des intervenants, des speakers qui va aborder les différents sujets qui sont importants pour ce parcours entrepreneurial ou de développer des commerces internationaux. Et aujourd'hui, avec l'édition de US qui vient de terminer, qu'on a plus de 3000 entrepreneurs qui sont présents. Donc, pour Londres, on attend plus que 1000 personnes voilà, d'assister. Et aujourd'hui, pour le concours de Co-Create Pitch, on a déjà reçu quelques milliers des participants pour l'édition de l'Europe et on attend que voilà, plus que voilà, 10 000 pour l'édition de l'Europe et pour US, on a déjà plus que 2000
plus que 20 000 candidatures qui a déjà reçues et qui a sélectionné déjà. Donc, pendant cet événement, on va aussi créer voilà, des live streaming pour toutes les séries de conférences et aussi travailler beaucoup sur la partie visibilité, de donner une chance de gagner en visibilité pour tous les participants de ce live. Et aussi, voilà, on va travailler avec pas mal des médias aussi qui va parler de cet événement et qui donne aussi des avantages de visibilité voilà, pour les participants. Alors ouais, donc grosse visibilité aussi pour les finalistes. Donc ça, c'est rendez-vous le 14 novembre. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite pour celles et ceux qui seront à la finale, qui participeront. Et puis sinon, c'est aussi un événement ouvert à toutes et tous, où vous allez pouvoir voir adresser pas mal d'enjeux que vous pouvez avoir, fabrication, investisseurs et d'autres pairs. Donc ça, sur les finalistes, ils vont avoir évidemment un accompagnement du mentorat. Ils seront aussi préparés. Alors, ça va être des sessions assez denses, mais sur justement préparation au pitch, les aider, anticiper les questions. Ils vont évidemment pitcher devant le panel de investisseurs et partenaires potentiels. On va reparler aussi de ce panel et les dotations pour les 11 lauréats qu'on vous avait dit un peu avant. Chaque finaliste, alors ça c'est pratico-pratique, mais c'est quand même important, va recevoir donc un ticket pour la finale, une nuit d'hôtel à Londres et toute la préparation dont on avait parlé. Avant peut-être de passer aux critères d'évaluation du jury, je sais Michel qu'il y a des choses que tu peux pas encore nous dire parce que c'est en cours, mais est-ce que tu peux au moins nous dire quel type de profil vont faire partie de ce jury, à quel type de profil on peut s'attendre? Oui, donc le membre de jury, c'est composé par les différents experts dans ce milieu de e-commerce et l'entrepreneurial, et notamment ceux qui sont des très importants parcours dans la partie entrepreneuriale, qui a déjà lancé leur propre business ou qui a beaucoup d'expérience dans l'investissement dans les entreprises, notamment les startups ou des nouveaux créateurs voilà, de business. Donc l'idée, c'est de profiter l'expertise, leur expérience, de vous guider et de vous donner des conseils dans la partie l'entrepreneuriat. Donc, ce membre de jury, on va annoncer ça très vite. Hein, j'espère que courant ce mois-ci qu'on va annoncer. Donc, ça va composer avec des investisseurs, des experts dans le e-commerce et aussi les entrepreneurs qui ont une très forte expérience confirmée dans l'entrepreneuriat. Super. Et donc, une fois que vous êtes sélectionné, si tout va bien, et encore une fois, c'est ce qu'on vous souhaite, vous allez donc pitcher devant ce jury qui sera dévoilé courant du mois. Et ils vont évaluer votre candidature à partir de plusieurs critères. Il y a donc... est-ce que tu veux les présenter, Michel? Oui, donc rapidement, voilà, donc il y a 5 critères principaux. On va juger par le membre de jury sur scène. Donc déjà, premièrement, c'est le produit, parce que là, il faut que ce projet soit basé sur un produit. Est-ce que ce produit a une certaine attraction pour le marché? Est-ce que ça différencie par rapport aux autres? Quelles sont les valeurs uniques? Est-ce que la créateur qui maîtrise bien la propriété intellectuelle, est-ce que c'est unique sur le marché? Et après, qu'on va parler également le potentiel du marché. Parce qu'un bon produit, il faut aussi étudier est-ce que la taille ou le potentiel du marché est important. Quelles sont les tendances liées à cette industrie? Quelles sont les technologies leadership de ce produit qui est sur ce marché? Est-ce qu'il y a potentiellement une position de dominante dans le futur? Après, on va regarder également toute la partie modèle de business. Est-ce que ce business de ce secteur de produits, est-ce que c'est scalable? Est-ce qu'il y a une récurrence de revenus? Parce que quand vous lancez un produit sur le marché, c'est important aussi de regarder le niveau de rentabilité, le modèle économique. Est-ce qu'il y a un niveau de croissance qui sont pérennes et qui sont durables? Et puis après aussi, l'équipe, c'est aussi important parce que vous êtes porteur de projet. Est-ce que vous avez l'expérience qu'il faut pour optimiser la mise en marché et de mise au point de ce produit? Quelles sont votre l'expertise ou votre vision ou crédibilité pour que vous portez la création de ce produit mis au marché?
Donc, n'hésitez pas de mettre en avant également votre parcours et aussi vos capacités à attirer des talents un jour, aussi de développer votre entreprise. Et puis, à la fin, comme c'est un live pitch sur scène, donc le technique de pitch est aussi important. Est-ce que c'est clair que vous avez présenté le produit? Donc, du coup, c'est la partie clarté, structure et aussi la capacité à convaincre les membres du jury en très peu de temps. Donc, c'est aussi important. Donc, comme c'est une pitch live sur la scène, donc aussi de l'engagement du public, c'est aussi fait partie des critères les membres du jury ils vont regarder. Donc, ça, c'est principalement les 5 grandes catégories de critères qu'on va mettre en place pour le final. Et toi, d'après toi, au-delà de ces critères-là, qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon pitch? Qu'est-ce qui fait la différence pendant un pitch? Voilà, je pense que voilà, comme il y aura pas mal des candidats qui va postuler, c'est important d'avoir une idée qui est claire déjà et très audacieux. Parce qu'on attend quelqu'un qui présente un produit ou un projet qui doit être une certaine nouveauté. Et n'hésitez pas aussi de montrer votre histoire unique. Parce qu'un produit qui peut aussi lier à certains l'histoire ou l'expérience personnelle, qui donne aussi un envie aux gens que voilà, on se souvient en fait pourquoi on lance ce projet, l'origine de ce projet. Et aussi, c'est important que c'est un projet qui sont prêts à scaler. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se contenter uniquement un marché local. C'est pour ça, nous, on encourage également, quand on fait une conception de produit au projet, de penser un jour, tu peux aussi développer au marché international. Donc, pas uniquement répondre à un besoin très précis sur un marché, mais aussi un plan, comment ça peut scaler à l'avenir. Et notre conseil, c'est, comme tout à l'heure, on a dit, en tant que l'entrepreneur, souvent, votre passion, on se ressent. Donc, il faut présenter ça vraiment devant un membre de jury parce que d'abord, il faut convaincre l'audience devant vous, l'investisseur qui sont devant vous, qui peut potentiellement vous aider de faire grandir votre entreprise. Et aussi, mettre en avant les problématiques ou les problèmes que vous allez résoudre pour vos utilisateurs. Et à la fin, d'un point de vue d'une plateforme internationale comme Alibaba.com, le potentiel au niveau international, c'est aussi quelque chose d'intéressant à faire montrer. Et parce qu'aujourd'hui, à faire du commerce international, pour scaler un business, c'est plus que jamais, plus facile que jamais. Et n'hésitez pas de mettre en avant ce point-là pour inciter les membres de jury de vous donner un point supplémentaire. Et alors, peut-être on va bientôt passer aux questions-réponses parce que je vois qu'il est 36. L'idée, c'est qu'on puisse se laisser quelques temps. Et puis, il y a eu pas mal de questions dans le chat. Les quelques conseils, alors, que Michel vous a donné pendant le live. Alors, un qu'on n'a pas tellement abordé, mais c'est le fait de anticiper et candidater assez tôt parce qu'en fait, il y a de l'évaluation qui est en cours de dossier. Alors, bien sûr, vous ne serez pas pénalisé si vous le faites à la dernière minute. Il y a toujours des gens qui procrastinent. Mais voilà, essayez d'anticiper, de candidater ou en tout cas de prendre connaissance du dossier assez tôt parce qu'il y a peut-être des questions sur lesquelles vous allez bloquer et qui vous demanderont un peu plus de temps. N'hésitez pas à utiliser les outils dont Michel vous a parlé, tous les outils d'IA d'Alibaba.com comme Asio justement pour approfondir un peu l'analyse du marché, savoir ce qui existe. Moi, j'avais fait le test à titre perso et c'était assez fin. On pouvait me dire, ce produit, il existe déjà en France, voici les marques qui l'ont développé. Parfois, on pense que c'est une idée qui a jamais été exécutée et en fait, elle peut exister. Donc, c'est important aussi de bien connaître son marché. C'est le cas pour tout un tas de gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. La clarté, l'impact de son dossier, de bien sécuriser aussi la propriété intellectuelle. C'est important même au stade d'idée. Et puis, de vous entraîner à pitcher. Ça, sur la vidéo, on sait que c'est pas toujours hyper simple, mais là encore, on pourra vous aider si besoin. Et d'anticiper aussi les questions courantes qui peuvent être posées lors de la finale, même si on se dit c'est peut-être un peu tôt et déjà il faut que je passe cette première étape, mais parce que les anticiper, ça vous permet aussi de les intégrer dans votre candidature. Donc n'hésitez pas aussi à bien revoir tous les critères qui font la différence auprès du jury. C'est des critères que vous pouvez aussi,
qui peuvent guider aussi toute votre candidature. Et avant du coup de passer aux questions-réponses, et là je vous ai remis l'adresse aussi contact si vous avez des questions. Est-ce que Michel, voilà, si tu avais deux, trois choses, enfin ou un truc à dire en particulier à celles et ceux qui hésitent à candidater, est-ce que tu aurais un conseil ou une chose à leur dire? Après tous les conseils que j'ai dit, je pense qu'à la fin, pour passer à l'acte, c'est vraiment de oser. Et aussi, je pense que Co-Create, on souhaite aussi de montrer un état d'esprit, c'est «We can make it, we can make it». C'est en anglais, mais c'est dit, voilà, nous, on peut tout réaliser, notre rêve, réaliser le produit qu'on souhaite créer sur le marché. Et je pense que cette «we can», c'est quelque chose que je vais vraiment partager avec tout le monde. Et c'est aussi l'idée, l'origine de Co-Create, c'est donner une chance, une opportunité à tout le monde, tout niveau de connaissance du marché ou de produit. Si vous avez novice sur une industrie, n'hésitez pas de profiter des outils pour approfondir votre connaissance. Comme Sophie disait, hein, moi aussi, j'ai testé ASIO.com. C'est très, très intéressant de me montrer, en fait, les informations que je n'ai jamais pensées. L'aspect d'un produit, je ne connais pas. J'avoue, parfois même, je parlais avec des industriels, ils utilisent cette plateforme aussi, d'approfondir le lancement d'une nouveauté ou une catégorie de produits qui sont nouvelles. Hein. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas. Et c'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Vraiment, oser. Et aussi penser, un jour, je peux aussi monter sur scène, pitcher devant un membre de jury international. Merci Michel. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Alors, il y en a quelques-unes dans le chat. Alors, oui, il y a une question, et ça rejoint, il y en a eu deux si on prend le pitch. Il y avait Pierre qui nous demandait s'il pouvait pitcher le projet de sa compagne. Si elle parle pas très bien anglais, est-ce qu'en fait on peut se faire accompagner? Ça, c'est une première question. Est-ce que quelqu'un, en fait, peut pitcher pour nous? Est-ce que ça, c'est possible? Il faut qu'un représentant du projet, soit c'est un associé ou cofondateur. Si en cas de impossibilité de se présenter vous-même en tant que créateur original, vous pouvez aussi demander quelqu'un officiellement qui vous représente. Mais on vous encourage pour quand même de vous Ouais, on en tant préfère que avoir la vraie personne, enfin la personne qui porte le ouais, projet. vous incarner en fait l'idée de votre entreprise et aussi vous êtes aussi le visage de votre projet parce Oui, que demain c'est important que faut aussi montrer l'origine de ce produit. ok. Mmh. Bon, peut-être un pitch à deux voix alors, Pierre. J'entends que c'est pas rédhibitoire en tout cas, mais ce serait mieux si c'était votre compagnie. Une autre question, c'est est-ce que alors il y a tout un tas de gens qui sont seuls fondateurs et fondatrices, mais pour celles et ceux qui sont en équipe, est-ce que le pitch, il faut une seule personne qui pitch ou est-ce qu'on peut pitcher à plusieurs? On a vu également des cofondateurs, cofondatrices de pitcher ensemble. Et n'oublie pas, vous n'avez pas beaucoup de temps de se présenter le projet sur scène. Hein, c'est quelques minutes, 3 minutes, pas plus. Et c'est important de repartir le rôle de manière équilibrée et efficace. Et vous pouvez à plusieurs, mais il faut que ce soit efficace et que c'est clair. Donc, moi, je Oui, vous encourage, mais pas plus que deux. Sauf si oui. vraiment vous avez plusieurs en cofondateurs et cofondatrices, comme ça vous pouvez aussi pitcher. Mais l'essentiel, c'est ça va être clair et efficace pendant le pitch en live. Oui, nous, on le voyait parfois dans des exercices de pitch. Effectivement, quand on est nombreux, on peut perdre un peu en Ouais. fluidité. Et parfois, il faut bien se poser la question de savoir pourquoi on pitch à deux ou à plusieurs. Est-ce que c'est pour se rassurer ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au pitch? Donc, c'est important aussi. Parfois, ça peut desservir et puis parfois, ça fonctionne très bien, mais c'est parfois plus difficile de pitcher à plusieurs que pitcher seul. Alors, il y a une question et d'ailleurs, c'est sur un peu l'innovation, Michel, dont tu as parlé. C'est pas forcément une révolution. Enfin, déjà, c'est pas forcément une innovation technologique, c'est pas forcément une innovation non plus révolutionnaire. Je dis ça parce que parfois ça peut un peu intimider. C'est pas toujours du jamais vu, mais ça peut être simplement un produit qui va répondre à un nouvel usage ou en tout cas, c'est pas de l'innovation au sens tech. Oui, pas forcément une innovation au sens de la tech ou de
composants d'un produit. Oui. Et c'est vraiment une peut-être nouvelle Nouvel façon, usage, une nouvelle nouvelle façon de produire même un objet de quotidien. mmh. N'hésitez pas, je vous encourage de regarder, par exemple, la liste des gagnants pour l'édition de Co-Create Pitch qui vient de terminer aux US. Donc, il a déjà sélectionné aussi une dizaine, 10 gagnants pour la partie lauréat et aussi une grande gagnant. Donc, en fait, il y a quand même tout type de produits. Ça peut être des produits de grande consommation qui sont un design, un nouvel design, et aussi il y a des produits qui sont beaucoup plus orientés de la tech. Donc, vraiment, on n'a pas limité uniquement ceux qui sont innovants dans la composant ou la fabrication, mais surtout une idée Oui. qui répond à une problématique de quotidien. Donc, ça peut être, voilà. Donc, n'hésitez pas de consulter la liste des gagnants à l'édition US, et vous allez voir, en fait, vraiment les différents types de projets qu'on a sélectionnés. Et par contre, je vois une question de Sophie. On est d'accord, a priori, elle demande si c'est uniquement des produits finis ou ça peut être c'est possible pour une app mobile? Malheureusement, c'est uniquement les Ouais, c'est produits uniquement produit. physiques. Ouais, c'est uniquement les produits physiques. Ça, c'est aussi les valeurs de notre plateforme Alibaba.com qui peut, voilà, vous donner un soutien. Donc, c'est pour la partie sourcing des produits finis, des parties composants ou des matières premières. Donc, c'est pour ça le concours, c'est uniquement accepté. On accepte uniquement les projets avec un produit physique. Et alors, il y a 2 questions qui se rejoignent. Alors, sur Stenpok qui nous demande: «Est-ce que c'est la première fois que vous l'organisez?» Donc, c'est la 3e année consécutive pour les États-Unis, la première édition en Europe. Et du coup, la question subsidiaire, c'est: la fréquence de ce concours, elle est annuelle et est-ce qu'en Europe, il sera renouvelé? Bah, l'idée, c'est de continuer notre Oui. initiative, c'est oui. Là, aujourd'hui, on organise la première année, et ça fait entre guillemets, le 4e édition suite, l'édition qui vient de terminer aux US. Oui. Donc, on voit quand même depuis ces 3 dernières années, on a cette continuité. Donc, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là. Donc j'espère que cette année, on va attirer, des candidatures, et aussi avec votre remarque et de feedback, comment on pourrait aussi améliorer dans le futur. Mmh. Et du coup, j'imagine que, par exemple, par rapport à la question de Mathilde, c'est que si vous n'êtes pas prêt cette année, effectivement, on a bon espoir que ce concours revienne. Oui. On a une question d'une super entreprise qui produit des jeux de société. Est-ce qu'un jeu de société, c'est possible? Ah bah oui, bien sûr, Oui. parce que ça fait partie des produits, physiques, et donc après peut-être il faut un peu plus de l'explication, Oui, bien sûr. comment ça joue, quelle est la différenciation entre ce jeu société aux autres, donc ça c'est typiquement, aussi un produit qu'on peut considérer. Super. Là-dessus, je repasse tout en revue. Est-ce qu'on peut être ça, c'est bon. Euh, oui, est-ce qu'il y a également des fournisseurs européens parmi les fournisseurs référencés? Oui, en fait, la plateforme de marketplace de Alibaba.com, c'est une plateforme de fournisseurs internationaux. On a des fournisseurs qui viennent de la Chine, de l'Asie, de l'Amérique, et aussi l'européen. Donc, on a des fournisseurs qui viennent, des fournisseurs français, italiens, allemands, espagnols, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas de consulter notre site, de préciser quel type d'entreprise que vous cherchez, Oui. et en fonction de critères de sélection, qu'on va vous proposer des fournisseurs qui correspondent. Donc, ASIO, ACCO.com, c'est également un site qui propose des fournisseurs qui est même au-delà de la plateforme de Alibaba.com. Donc, ça, ce sont des outils qui peuvent répondre à votre besoin. Et n'hésitez pas aussi d'encourager plus de fournisseurs européens aussi de nous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, on souhaite aussi, voilà, proposer davantage des fournisseurs qui utilisent cette plateforme pour se connecter avec les acheteurs du monde entier. Et il y a alors, je pense que ce sera la dernière question. Les autres ont été couvertes à peu près, mais sinon là, vous pouvez continuer de poser vos questions dans le chat, dans le chat, en utilisant le bouton Q&A. Il y a une dernière question qui est importante parce qu'en fait, c'est vrai que je t'ai pas interrogé dessus, Michel. C'était dans la présentation. Il y a 10 places qui sont réservées à des entrepreneurs. Parmi les 30 finalistes, il y a 10
place réservée à des entrepreneurs qui ont un parcours sportif, athlète pour la finale Europe. Est-ce que ça, tu peux nous en dire plus? Oui, parce que Alibaba, on est partenaire officiel des Jeux olympiques, donc en partenariat avec le Comité international des JO. On travaille sur un programme de mentorat d'aider les athlètes dans la reconversion de carrière après sportive. Donc, courant cette mentorat qui a finalisé courant de ces derniers mois, et c'est pour ça qu'il nous donne une initiative notamment pour réserver 10 places sur les 30 pour les sportifs, qui peut être les Olympiens, les Paralympiens ou des sportifs professionnels. Ça suffit, vous décrire, en fait, vous préciser dans le formulaire à remplir que vous participez parce que vous êtes l'athlète de professionnel, et on va le considérer et vous sera sélectionné parmi le track, athlete track. Donc ça, ce sont un parcours qui est réservé aux athlètes et qui va mettre en lumière des projets qui sont liés au sport ou qui sont créés par les athlètes de haut niveau. Super. Et c'est intéressant parce qu'il y a un vrai parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. Et souvent, l'entrepreneuriat, c'est un vrai marathon aussi. Et ben, je vois qu'on a eu quelques questions supplémentaires. Alors, une question de Fanny. Michel, est-ce qu'il est possible de te contacter après ce live, ou est-ce que je sais que tu es très accessible, mais je sais que tu es aussi dans la préparation de l'événement aussi à Londres et de toute l'organisation du concours. Est-ce qu'on privilégie plutôt l'adresse cocreate@service.alibaba.com? Et n'hésitez pas de me contacter sur LinkedIn. Donc, mais si tu as des questions très techniques sur les processus de sélection, n'hésitez pas aussi de l'écrire à CoCreate. Donc, on a des équipes d'experts qui vont répondre à votre question. Mais n'hésitez pas aussi de se connecter avec moi sur LinkedIn, que je serai au plaisir de répondre à vos questions si je peux. Et puis sinon, je vais aussi vous orienter vers les équipes dédiées en fonction des questions posées. Ah, super, c'est très sympa. Michel, on note ton compte LinkedIn alors. Oui. Alors, une question aussi. Alors, sachant qu'il faut que le produit puisse, alors qu'il s'importe à l'international, en tout cas qu'il y a un potentiel. On sait aussi que quand on lance un produit et quand on le crée, parfois on le crée d'abord pour le marché français et c'est un peu prématuré et ça va aussi dépendre de tout ça. Mais du coup, il y a une question. Est-ce qu'un produit qui serait aussi basé sur la langue des signes française, est-ce que ça peut poser un problème puisque ça reste une langue française et pas, et donc plutôt réservé au marché français dans un premier temps? Non, je pense pas que c'est un critère éliminatoire. En fait, vraiment, la question, c'est le produit. Qu'est-ce que ça résout comme problématique de vos utilisateurs? Si vous adressez au marché local pour commencer, c'est tout à fait possible. Et après, je pense que des bons produits qui peuvent aussi également adresser à une autre population dans le futur. Donc, n'hésitez pas aussi de montrer. Aujourd'hui, ça répond à un marché local, peut-être un nom qui est le francophone. Ça, c'est pas gênant. Et notamment montrer la partie scalabilité. Comment ça peut être aussi dupliqué dans les autres cultures ou dans les autres marchés. Donc ça, c'est aussi un point supplémentaire qu'on peut gagner des points auprès des membres de jury. Oui, ce qui est intéressant, c'est plus de voir le potentiel et le fait que potentiellement, qu'on puisse le dupliquer ou le répliquer. Ouais. Mais ensuite, évidemment, quand on se lance, puis même quelqu'un qui nous dirait je vais attaquer tous les marchés d'un coup, ce serait un peu étrange. Enfin, évidemment, on commence par un marché spécifique et puis après, on sait que c'est un produit qui potentiellement peut s'exporter ou peut être adapté pour un marché plus international. Il y a une autre question qui est intéressante parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Une personne qui nous dit qu'elle a fini le moonboard avec sa styliste, mais là, elle a plus d'argent pour faire les prototypes et déposer les dessins à l'INPI. Comment ça se passe? Alors, il y a une piste intéressante évoquée par Mathilde qui est celle du crowdfunding. Est-ce que dans ce cas-là, on peut, est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus, Michel? Je pense que l'idée de notre concours de CoCreate Pitch est aussi de donner des moyens financiers aux entrepreneurs de lancer leur entreprise. Il me semble déposer le design et le croquis, c'est pas très coûteux. Et je vous encourage de trouver peut-être des moyens de vraiment commencer de déposer votre design et d'après travailler sur les prototypes. Aujourd'hui, les prototypes, ça dépend quel type de produit que vous créez. Hein. Ça peut être aussi pas avec des coûts
très important. Donc, l'idée est aussi vraiment de faire pas mal des recherches sur les sites comme Alibaba.com, de trouver des fournisseurs qui peuvent peut-être vous fournir certaines matières ou de faire la partie prototype. Il y a certaines entreprises qui peuvent aussi vous faire des prototypes avec très peu de coûts. Donc, c'est difficile à dire voilà, comment vous pouvez chercher le fonds, mais aussi Ulule, aussi c'est une plateforme vous pouvez considérer pour la partie crowdfunding. Mais encore une fois, le concours, le deadline, c'est encore dans un mois. Ça peut être encore dans le temps voilà, de préparer avec certains fournisseurs et de créer un prototype. Même vous faites ça très artisanal. Très artisanal. Hein. En fait, Ouais. l'essentiel, c'est de montrer un prototype qui est, on peut imaginer comment ça va être en produit final. Et ça peut pas forcément toute la fonctionnalité soit robuste, mais l'essentiel, c'est de présenter des idées principales et de montrer le valeur de ce projet. Et donc, c'est pas uniquement ceux qui sont investis dans le moyen d'investir énormément qui vont être gagnés. Donc, Merci beaucoup, Michel. Écoutez, questions-réponses, on les a faites et je crois que c'était tout. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à ce live. Merci infiniment, Michel, pour toutes les questions auxquelles tu as répondu, pour toutes les informations que tu nous as communiquées. Nous, ce qu'on va faire, quoi qu'il arrive, c'est qu'on va tous vous renvoyer à la fois le replay, une synthèse, tous les liens qui ont été mentionnés par Michel, tous les outils aussi mentionnés par Michel. Comme ça, vous aurez tout. On vous remettra aussi le live, je remets juste ici, mais l'adresse disponible si jamais vous avez des questions spécifiques. Après, on a noté aussi le compte LinkedIn de Michel, mais voilà. Et évidemment, nous, même côté Ulule, on reste disponible. Si jamais vous avez des questions, il y en a probablement auxquelles on peut répondre. Si c'est plutôt des conseils dans le cadre de la candidature, voilà, ça, on vous aidera un maximum. Et de la même façon, si vous avez besoin sur la vidéo, on peut tout à fait vous aider, se faire une petite session pour vous aider là-dessus et voilà, que vous passiez pas trop de temps, mais que vous puissiez être accompagné. On sait aussi quand on est tout seul, parfois ça nous semble vertigineux et quand on est aidé, ça aide. Ça aide beaucoup. Donc voilà, c'était tout. Est-ce que Michel, tu veux conclure ou un dernier mot de la fin? Je pense que là, voilà, faut ne pas se sentir tout seul. Hein. Déjà, l'édition US est déjà terminée. Peut-être chercher sur les réseaux sociaux le hashtag #CoCreatePitch. Vous allez voir pas mal des vidéos qui sont déjà postées. Donc, vous pouvez vous inspirer quelles sont les vidéos, comment on peut présenter un projet. Et vraiment, à la fin, ouais, vraiment de oser. Donc, l'opportunité est là. N'hésitez pas d'essayer, tenter votre chance. Et j'espère de vous rencontrer en personne, CoCreatePitch ou à Londres dans très peu de temps. Bon, et puis nous, on espère vous voir sur la scène finale à pitcher vos différents projets le 14 novembre. Et ben, merci encore infiniment à tous. Merci Michel, merci à toutes et tous pour votre participation. On vous laisse à l'heure. Vous avez été ponctuels, nous aussi. Ça, on en est ravis. Et puis, on vous revient très vite avec toutes les infos et on reste à votre entière disposition. À très vite. Au revoir. À bientôt. Michel. Merci. Au revoir. Au revoir.